Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Toujours un lieu insolite. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et il a beaucoup plu. J'espère que tu vas pouvoir entendre ma voix. Alors je me rapproche un petit peu pour pas que... Voilà, je suis à côté d'un rond-point, donc certainement que tu vas entendre les voitures. En tout cas, le vent souffle beaucoup aujourd'hui. Le thème de cette vidéo a toujours un rapport bien sûr avec le thème habituel, la perversion narcissique, le harcèlement, la manipulation, tout ce genre de choses que tu peux vivre dans ta vie de manière difficile. Et bien sûr tu cherches des solutions, tu cherches un moyen de t'en affranchir, tu vas cliquer à droite à gauche, tu vas lire des livres de développement personnel. En tout cas voilà, tu vas faire plein de choses qui vont te permettre d'essayer de t'en sortir. Et c'est très bien. Tu as raison de faire ces choses. Je te souhaite de pouvoir trouver bien sûr la méthode, la façon, peu importe ce que tu vas utiliser, mais quelque chose qui va être suffisamment porteur pour t'aider, non pas qu'au début, mais également jusqu'au bout, que tu puisses véritablement t'en sortir, car c'est vraiment difficile à vivre. Étant passé par là moi-même, je sais à quel point que c'est pas évident de s'en rendre compte en plus, et que lorsqu'on a ce désir de vouloir s'en sortir, eh bien souvent on sait pas trop comment s'y prendre. En tout cas, le plus important en tout cas, ça sera, quoi qu'il arrive, de ne jamais baisser les bras et d'aller vraiment jusqu'au bout. Je voulais te donner donc le thème de cette vidéo. Il s'agit des épreuves que tu peux vivre dans ta vie, les choses désagréables que tu peux vivre avec ton conjoint, ton compagnon, ou un camarade, ou que ce soit au travail. Voilà. On te harcèle, on te manipule, on te fait du chantage. C'est des épreuves de vie, ce sont des choses qui sont désagréables et c'est des choses qu'on ne souhaite à personne. Je tiens à préciser bien sûr qu'on ne peut pas souhaiter ce genre de choses à quelqu'un. Mais néanmoins, sais-tu que les épreuves que tu peux avoir dans ta vie sont des occasions pour toi de te grandir. Ce sont des occasions pour toi de te grandir, de t'améliorer, d'essayer de développer des qualités humaines nobles, d'essayer de devenir une meilleure personne, etc., etc. Tu sais, c'est pas tant l'épreuve qui compte en réalité, mais plutôt la façon dont tu vas t'y prendre pour pouvoir t'en sortir. C'est plutôt la méthode que tu vas choisir. Et en termes de choix, il existe beaucoup de choix différents. Premièrement, tu pourrais peut-être choisir une tierce personne. Quand on parle de tierce personne, je pense à un médecin, un psychologue, un spécialiste, un coach, très à la mode en ce moment, ou voilà, tout simplement un ami qui va pouvoir te donner des conseils. Et le but de ces tierces personnes, c'est de pouvoir voir ta problématique d'une façon que tu ne vois pas. Ils sont là pour t'éclairer, te donner une direction, t'assister, t'accompagner, t'encourager, te réconforter, etc., etc. Alors si c'est déjà une démarche que tu as, c'est très bien, je te félicite. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est surtout intéressant de te faire accompagner, car lorsque tu vis le harcèlement, beaucoup plus qu'une simple séance de temps en temps, tu as besoin véritablement que quelqu'un t'assiste dans tes démarches, dans ton évolution, pour que tu puisses te sentir fort. Parce que souvent ce qui nous manque
lorsqu'on vit ce genre de situation, c'est le fait de se sentir seul, pas compris, pas comprise. Et ça, c'est très important pour une personne qui vit ce genre de situation, surtout vous les femmes. Déjà qu'en temps normal, c'est un besoin fondamental chez vous, de vous sentir comprise. Et bien là, dans ce domaine, on a besoin d'être rassuré également, compris dans nos démarches, dans nos choix, pour que si jamais on se trompe, eh bien qu'on ait quelqu'un qui soit là plus pour nous aider à voir le pourquoi du comment, à nous aider à voir la situation autrement, essayer de ne pas se morfondre sur son sort, se culpabiliser, sans vouloir, stagner, tout abandonner. Donc la tierce personne, elle est très importante. Mais il n'y a pas que les tierces personnes qui peuvent t'aider. Le deuxième choix que tu peux utiliser pour pouvoir essayer de lutter contre cette épreuve, d'avoir un choix qui va te permettre de t'en sortir, ça va être la manière dont tu nourris ton état d'esprit, la manière dont tu nourris ton mental. Nourrir son mental se fait au travers de nos lectures. Peut-être que tu vas entamer des livres qui vont t'inspirer, comme des coachs qui écrivent des livres de développement personnel dans le thème que tu rencontres. Ça peut être des livres, des romans ou voilà, une histoire de vie, des histoires dramatiques, des histoires vraies vont te toucher au point que tu vas t'en inspirer et tu vas recueillir quelques conseils parce que tu vas tellement te trouver dans la même situation, tu vas faire des parallèles et tu vas te dire pourquoi pas. Et tu as tout à fait raison d'essayer. Tu as tout à fait raison d'essayer. C'est une façon de nourrir ton mental. En plus des lectures que tu peux avoir, ça peut être ce que tu regardes sur des supports tels que YouTube, Dailymotion, les réseaux sociaux, où pullule une quantité de vidéos souvent, on va dire, privées, où bien sûr tu as des spécialistes en tout genre, des coachs, des personnes qui en ont fait l'expérience, des spécialistes, des professionnels. Et tu as raison également de les écouter et de voir si ça peut t'apporter une aide. Une autre façon que tu peux également, pour nourrir ton esprit, au-delà de la lecture et des vidéos, c'est également des citations. C'est vrai que souvent, il y a dans les citations, dans les poèmes, de manière très condensée, eh bien, une moralité joliment dite, joliment exprimée, qui peuvent également te toucher dans la manière dont ça peut être décrit. Et donc pourquoi pas, si jamais ça t'inspire, l'avantage des poèmes et des citations, c'est que ça te permet de te projeter, d'imaginer, ça te permet d'utiliser ton moyen de projection pour t'imaginer la façon dont c'est décrit. Et c'est très riche, c'est très très riche, et c'est surtout, quand c'est poétique, c'est joli, c'est beau. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est bien, c'est cette deuxième façon de trouver un choix pour pouvoir t'en sortir. C'est très bien. Le seul bémol que j'y mets, c'est qu'il faut éviter de s'éparpiller. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour tous les choix que tu vas pouvoir trouver. C'est bien d'utiliser tous ces choix que je vais t'énumérer, mais à un moment donné, il faut choisir, il faut se positionner et avancer, agir. Pas simplement glaner, butiner, se dire « Ah, c'est super !» et finalement ne jamais véritablement avancer. C'est le seul bémol que je mettrai en nota bene, bien sûr, dans cette vidéo. Le troisième choix que tu peux utiliser pour pouvoir faire face à l'épreuve que tu vis, ça va être, si tu as une croyance dans les énergies, en ce que l'univers
auquel on appartient, avec lequel on est en interconnexion, avec lequel nous sommes reliés, ben, peut t'aider. L'univers peut t'aider, t'emmener à voir et vivre des synchronicités dans ta vie qui te permettent de te dire, ben voilà, rien n'arrive au hasard, et les signes et les clins d'œil que tu peux avoir au courant d'une journée te permettent de réfléchir, méditer et prendre cela comme le souffle que l'univers t'insuffle, une petite voix, une compréhension de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Regardez tous les signes qui peuvent converger vers des synchronicités par rapport à ta situation et t'amener à te dire ce n'est pas un hasard, c'est un signe pour moi, l'univers est en train de me parler, il se passe des choses dans ma vie, des choses insolites qui sont en train de m'apporter une réponse et du coup je prends cela comme une réponse de l'univers. Pourquoi pas? Lorsque tu es dans cette dynamique, tu peux te dire ok, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je comprends le message? Si jamais tu arrives facilement à t'interconnecter avec ces éléments, avec les énergies, tu vas comprendre. Charge à toi, bien sûr, d'être dans l'état d'esprit qu'il faut. Le quatrième choix que tu peux utiliser pour pouvoir t'en sortir, lorsque tu es face à une épreuve, ça va être Dieu. Tu crois en Dieu. On a un Dieu unique. Dieu le Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà. Donc le but, c'est pas de te faire un cours sur la religion. Mais voilà, tu fais partie de ces personnes qui ont une croyance indéfectible dans un Dieu monothéiste. Et donc tu pries régulièrement Dieu. Et donc tu lui demandes dans tes prières de t'apporter force, courage, patience, santé, discernement, abnégation, magnanimité, longanimité, etc., etc. Maîtrise de soi, joie, bienveillance, bonté, etc., etc., etc. Le but de demander à Dieu, c'est de lui faire des requêtes et d'espérer qu'il entende tes prières pour qu'il puisse interagir dans ta vie. Et bien sûr, tu attribueras cela à Dieu en fonction des éléments, des événements et des opportunités qui se dégageront dans ta vie. La cinquième manière de faire face à tes épreuves, je la garde tout à la fin. Et tu comprendras pour quelle raison. Mais il y en a une cinquième. Une cinquième et une dernière. Ce que je voudrais te dire à présent, c'est sur ces 4 manières, ces 4 possibilités que tu as de faire face aux différentes épreuves que tu vas pouvoir vivre, il y a un bémol. Et oui, il y a un bémol. Et c'est ces bémols-là qui vont m'emmener à ce 5e choix que j'ai volontairement voulu te dire qu'à la fin, une fois que je t'aurai parlé des bémols qui concernent ces 4 choix dont je t'ai parlé. Le bémol de la première méthode, celui qui consiste d'aller voir une tierce personne. Ça peut être ton parent, ça peut être un ami, ça peut être un spécialiste, ça peut être un professionnel de santé, un coach, peu importe. Mais quelqu'un que tu vas voir, avec qui tu auras un contact. C'est ça le but, d'être avec une tierce personne. Personne avec qui tu vas discuter, que ce soit à distance, par téléphone, en visioconférence ou physiquement parlant, en allant le consulter. Le bémol de cela, c'est que il ne faut pas devenir ce que j'appelle un lèche-thérapeute. C'est-à-dire aller voir quelqu'un, faire une séance, une deuxième, peut-être une troisième, attendre, constater, ne pas être satisfait, aller voir encore une autre personne, se lancer dans autre chose. Et tu t'essayes à plusieurs tierces personnes, tu
Tu vas dans tous les sens sans finalement, véritablement continuer et aller jusqu'au bout de l'accompagnement que ce spécialiste, cette personne, cette entraide pourra te donner. Quelquefois, l'entraide qu'on reçoit est incomplète et souvent il faut la compléter avec d'autres tierces personnes. À ce moment-là, effectivement, tu pourras avoir 2 voire 3 personnes parce que ces 3 tierces personnes à L3 se complètent. Et à ce moment-là, ça ne sera pas considéré comme du lèche thérapeute. Je te parle de lèche thérapeute seulement dans le sens où tu vas avoir une personne qui a les compétences de t'amener jusqu'au bout de ta démarche. Mais tu fais une moitié de chemin avec lui ou avec elle et ça ne te plaît plus, ce qu'il te dit ou ce qu'elle te dit ne te parle pas, tout simplement parce que il ou elle commence à mettre le doigt sur quelque chose qui correspond à ta problématique, à tes blocages, à tes fausses croyances, à tes incapacités d'avancer, à ton auto-sabotage. Et du coup, plutôt que de continuer d'entendre des choses qui te dérangent, et plutôt que d'y faire face vraiment, face à l'épreuve, tu préfères aller voir quelqu'un d'autre en faisant la personne amnésique, aveugle, qui ne comprend pas ce que cette première tierce personne a pu te dire. Et tu préfères aller voir une autre personne, recommencer tout à zéro, voir comment cette personne va appréhender, s'approcher de ta problématique, voir si ça va doucement caresser tes oreilles, c'est-à-dire te plaire et te dire tiens ben ouais je veux bien y aller. Dis-toi bien que lorsque tu te défends, te bats face aux épreuves, c'est souvent un combat contre toi-même. Les tierces personnes ne sont pas là pour te dire des choses qui vont te faire plaisir. Ils sont là pour te mettre des coups de pied dans le derrière. Parce que s'ils ont cerné ta situation, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Après, si c'est une question de feeling, là c'est différent. On ne peut pas s'entendre, on ne peut pas avoir un égrégore avec tout le monde. Et donc ce feeling, vaut mieux que tu ailles bien sûr avec une personne avec qui tu te sentiras bien, avec qui tu n'auras pas de retenue pour épancher ton cœur, où tu n'auras pas de retenue pour aller au fond des choses et où tu ne te sentiras pas mal à l'aise, jugé ou critiqué, non. Ou la façon dont la personne te répondra, même si c'est sa façon à elle, parce que chaque être humain a son caractère, a sa méthode et a sa façon d'être, qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas, l'info, la pertinence est là. Après, si tu veux le professionnalisme, la pertinence, l'étincelle avec une personne avec qui tu as un égrégore, tu as un feeling, oui, pourquoi pas. Mais sache que malgré tout, la personne qui t'aura renseigné avec qui tu n'as pas d'atome crochu, eh bien, elle t'aura quand même dit la vérité. Voilà le bémol de ce premier choix. Le bémol du deuxième choix, qui consiste à nourrir son esprit au travers de différentes lectures, vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur même des vidéos que tu pourras acheter dans le commerce. Voilà, des citations, voilà, des proverbes, des adages, ce genre de choses. Tout ça, c'est super. D'ailleurs, tout ce que je te dis là dans cette vidéo, ce sont des choses très utiles. Simplement, comme j'ai dû le dire tout à l'heure en nota bene, il ne faut pas non plus aller dans toutes les directions. Pareil, que ça nous caresse gentiment les oreilles. Ah, c'est super, ça sonne bien, j'aime bien. Mais voilà, tu vas répéter et tu vas apprendre par cœur l'adage, le proverbe, la citation, les paroles de tel ou tel spécialiste, de tel ou tel scientifique, thérapeute, médecin ou psychologue ou personne de telle ou telle période, de telle époque, mais sans pour autant avancer. Tu seras énormément dans la théorie, mais dans l'action, dans la pratique, il n'y aura pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est important la tierce personne dans ta vie, parce que généralement, si c'est une bonne personne, elle sera là pour te mettre des coups de pied dans le derrière. Le but du coaching, c'est t'amener à te poser les bonnes questions et attendre que tu répondes à ces questions pour t'aider à prendre la direction, le chemin qui t'emmènera vers le résultat de ces choix. Ça, c'est un vrai et un bon coach.
Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça. Non, il faut qu'il t'amène au raisonnement. Il faut qu'il t'amène à la réflexion, à la méditation, qu'il t'amène et qu'il essaye de t'emmener là où tu n'as pas vu, tu n'as pas compris. Ça, c'est un bon coach. Ça, c'est un bon conseiller. Et on n'est pas obligé d'être forcément un professionnel pour être comme ça. C'est quelqu'un qui a l'art et la manière d'être une bonne oreille, être en pâte, être dans la compassion, mais qui a toujours le mot juste, bien pesé, comme il faut, pour te suggérer et pour t'inviter à faire les choses. Voilà. Après, ton choix, c'est ton choix. Si jamais tu stagnes, si jamais tu ne veux pas faire certaines choses, on ne peut pas te forcer. Mais sache que peut-être là où tu vas stagner, la personne qui aura eu l'étincelle, qui aura eu, on va dire, la bonne vision sur là où tu en es, ben, aura eu raison de te dire que si tu stagnes, si ça n'avance pas, c'est par rapport à ça ou ça, sans jugement de valeur, bien sûr. Donc, le bémol de ce qui nourrit ton esprit, c'est qu'à un moment donné, ça doit t'amener à être dans l'action et de te lancer. Essai, erreur. Si tu ne fais pas les choses, tu ne peux pas te rendre compte si ça ne te va pas, si ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est pas que c'est pas bon, c'est une question de temps. Il ne faut pas essayer et se dire faut que j'ai un résultat tout de suite. Des fois, il faut être patient et persévérer parce que en soi, le conseil, l'adage, le proverbe, et quoi qu'il arrive, bon. Le poème, la citation est bonne. Il faut simplement faire preuve de persévérance et attendre. Et simplement attendre que ces choses eh bien, viennent avec le temps. Le bémol de l'univers, c'est que quelquefois tu as l'impression que tu n'as pas de réponse. Et tu vas te remettre en question, tu vas te dire mais il ne se passe rien, ou il m'a abandonné, ou je ne suis plus connecté, ou je suis à des fréquences vibratoires tellement basses que du coup je ne suis plus connecté, et tu vas peut-être te replier sur toi-même, ou peut-être tu vas douter que les énergies fonctionnent, tu vas remettre en question toute une explication métaphysique d'existence de ce qui est là et qui est bien présent. Tu vas finir par voilà, ne plus avoir confiance en ces choses, et ce serait bien dommage. Pourquoi? Parce que en réalité, tu ne peux pas toujours avoir une réponse dans tes attentes. Des fois, le temps fait son travail. Et sache une chose, c'est que le temps fait partie de l'univers. Fait partie de ce qui est régi par les choses physiques de l'univers. Il faut que tu sois patient, il faut que tu attendes que les choses n'aillent pas plus vite que la musique. C'est que des fois, tu n'es pas mûr pour les voir, les accepter, les intégrer, qui te permettront d'avancer. Donc ne doute pas de l'univers. L'univers existe et ses messages et tout ce que ça peut t'apporter, l'univers existe par rapport à ça. Si tu fais ce qu'il faut sur les petites pratiques, les petits exercices de ta vie de tous les jours en activité spirituelle, non religieuse, énergétique, corporelle, artistique, tu seras quoi qu'il arrive en connexion avec l'univers et tu n'auras pas à douter des réponses qui vont venir tôt ou tard. Simplement, il faudra que tu laisses le temps mûrir la réponse que l'univers est en train de te dévoiler, mais que tu n'es pas à même d'accepter parce que tu n'es pas encore mûr pour les prendre. Le bémol concernant ta croyance en Dieu, c'est que souvent, tu souhaites que lorsque tu fais une prière, ben Dieu t'exauce tout de suite. Comme si Dieu était un parent qui élève un enfant roi, qui dès qu'il réclame quelque chose, eh bien, il lui donne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si jamais tu demandes à Dieu dans tes prières, donne-moi du courage. Est-ce que tu penses que Dieu va te donner du courage? Il va t'envoyer plein de courage? Ou est-ce que Dieu va plutôt te donner une bonne raison d'être courageux, courageuse par rapport à la situation que tu es en train de vivre?
Et tu vas te rendre compte que finalement, Dieu va t'amener à la réflexion pour que quand tu auras compris ce qui va te donner une bonne raison d'être courageux ou courageuse, eh bien, c'est quelque chose qui sera acquis, que tu sauras manifester par toi-même, parce que tu auras compris. Et tu ne seras pas là constamment à lui demander, comme si c'est quelque chose qu'on demande, comme une batterie de téléphone, à qui on redonne de la batterie pour pouvoir réutiliser son appareil. Tu vois où je veux en venir? Lorsque tu demandes à Dieu plus de patience, est-ce que tu ne penses pas que Dieu, plutôt que de te donner pleine patience, Dieu va plutôt te donner un bon motif d'être patiente lorsque les choses n'arrivent pas à la vitesse que tu aimerais? Ce qui va expliquer pour quelle raison tu doutes des fois, parce que les choses n'arrivent pas à la vitesse. Tu sais, l'être humain, nous sommes des personnes qui n'aimons pas attendre. Lorsqu'on a un problème, on veut que les choses aillent vite. Surtout à l'ère de la technologie, du numérique, du digital, on appuie sur un bouton, ploup, ça apparaît. Et plus ça va dans le temps, plus les ordinateurs, les tablettes et les smartphones que nous achetons, on n'attend plus. Et du coup, on est éduqué par ce monde à ne plus vouloir apprendre à attendre. On n'aime plus. Tu as remarqué que la manière dont l'univers est fait, les saisons, la pousse, est fait pour que chaque chose arrive à son temps. Et chaque saison a son importance. C'est pas parce que c'est l'hiver et que toutes les feuilles sont tombées par terre qu'il ne se passe rien. Non, au contraire. C'est comme si la nature était en jachère. Et quand la nature est en jachère, en réalité, ce qui se passe à l'intérieur de la terre, ce qui se passe à l'intérieur de l'air, eh bien, c'est toute cette force, cette énergie qui est en train de préparer la prochaine saison pour que lorsqu'elle viendra, tout puisse se faire correctement, naturellement, d'une bonne façon. Pour que du coup, la saison suivante puisse se passer correctement, en récolter la floraison, les fruits qui viendront par la suite, etc. etc. C'est du coup pendant l'hiver, pendant cette saison où on a l'impression qu'on n'a rien. Non, c'est pendant cette saison où finalement la nature travaille le plus, parce qu'elle est en train de préparer dans l'ombre ce qui n'est pas visible et récoltable, comme le printemps ou l'été, où on profite, on jouit de ce que la nature nous donne. Pareil, l'automne, on se dit c'est la saison de la mort, parce que tout tombe. Mais non, également là c'est une saison de resynthétisation, de renouvellement. Et pour mieux recommencer, eh bien il faut se régénérer. C'est la saison de la régénération. Tu vois que chaque chose dans l'univers, chaque chose dans ce monde a une raison d'être. Et donc tous ces cycles, mais tu les retrouves également dans les épreuves que tu es en train de vivre. Mais est-ce que toi tu en as fait l'expérience, et en plus de l'expérience, l'acceptation? Est-ce que tu es d'accord que ça se passe ainsi pour toi également, vu que tu fais partie du tout de cet univers? Voilà le bémol qu'il faut surtout retenir quand tu t'adresses à Dieu. Dieu est parfait. Toi, tu ne l'es pas. Donc c'est à toi d'essayer de comprendre comment Dieu te parle, et comment Dieu essaye de te faire comprendre les choses. Je te donne un dernier exemple. Tu pries Dieu pour qu'il y ait l'harmonie dans ton couple, parce que c'est très tendu. Tu pries Dieu pour que ton conjoint ne te manipule plus, qu'il arrête d'être méchant, d'être mauvais, ou que ce soit dans ta famille, qu'il y ait une certaine harmonie, que ça baigne dans l'amour. Mais sache une chose, c'est que cela, c'est un choix personnel. Dieu ne nous force pas à être comme lui, c'est-à-dire amour. Si tu choisis la voie de l'amour, de la sagesse, de la bonté, de la bienveillance, enfin toutes ces qualités du fruit de l'esprit qui te permettent d'être une personne humaine, une bonne personne, sache qu'il y en a certains, comme le pervers narcissique, eux choisissent la voie du mal, la voie du mauvais. Donc c'est un choix délibéré. Ils ne sont pas malades, ces gens-là. Donc c'est comme s'ils choisissaient la voie de Satan. C'est comme s'ils choisissaient la voie du côté sombre. Et donc du coup,
Contre cela, Dieu ne pourra pas agir. Parce que les personnes, c'est un choix délibéré qu'ils ont de vouloir être méchants. C'est-à-dire tout l'inverse de Dieu. Par contre, ce que Dieu pourra te donner, c'est de bonnes raisons pour que tu puisses t'en affranchir. Il ne permettra jamais que tu souffres. Ça, c'est sûr. Parce que toi, tu auras choisi la bonne voie. La voie du bien. Donc, il ne forcera pas une personne méchante et mauvaise à quitter sa voie, puisque ça sera un choix délibéré de choisir la voie satanique. Mais par contre, il t'aidera toi à ne pas te laisser avoir par l'épreuve que cette personne mauvaise te fait subir. Donc si jamais tu demandes dans tes prières à Dieu de t'aider à avoir une harmonie dans ta famille, en fait c'est une prière que chacun devrait faire, chaque membre de ta famille devrait avoir. Mais tu ne peux pas demander à ce que Dieu envoie de l'harmonie dans l'esprit de chacun pour que chacun te renvoie de l'harmonie et que tu puisses sentir de l'amour dans ta famille. Parce que ça, c'est un choix personnel. Par contre, ce que pourra faire Dieu, c'est de donner à chacun l'opportunité d'exprimer ce qu'elle ressent et le communiquer à chaque membre de la famille pour que chacun puisse connaître l'autre mieux, de manière à être mieux avec cette personne et du coup vivre l'harmonie dans ton couple. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans ta famille, dans ton couple. Voilà le bémol dans nos requêtes, dans nos demandes vis-à-vis de Dieu si jamais on croit à Dieu. Ce qui m'amène du coup à cette cinquième solution, ce cinquième choix que tu peux avoir face à l'épreuve, lorsque tu te rends compte que les 4 premières ne te correspondent pas, ou ne fonctionnent pas, ou tu ne comprends pas, tu as l'impression que ça ne te va plus, eh bien, c'est toi. C'est que souvent, c'est toi qui as oublié de t'impliquer entièrement dans ce que tu fais face. Ne demande pas à Dieu quelque chose qui doit venir de toi, parce que Dieu va toujours te solliciter pour que ce soit toi qui te mettes en action et que ce soit toi qui comprennes les choses. Parce qu'une fois que tu les auras comprises, ça sera acquis. Mais n'attends pas qu'il, d'un claquement de doigts, vienne te donner les choses que tu dois comprendre. C'est une leçon de vie chez toi, dans ta vie. Si maintenant, il y a des choses qui vont au-delà de tes compétences, de tes capacités, où il sait que tu seras faible et que tu ne pourras jamais rien faire, là, Dieu pourra avancer sa main et faire quelque chose pour toi si jamais tu sollicites Dieu. Si jamais ton coach, ton spécialiste, effectivement, dans son discernement, lorsqu'il te donne le conseil, il se rend compte de ta limite. Il se dit, là, j'ai compris que un tel, en parlant de toi, est dépassé. Il fera quelque chose de plus pour t'aider. Une médication, soit naturelle, soit allopathique, il te donnera quelque chose parce qu'il aura compris que tu seras trop faible pour y arriver. Et là, à ce moment-là, il va t'aider. Il va te donner quelque chose pour que toi, tu puisses y arriver. Mais la solution, quoi qu'il arrive, elle viendra de toi. Si jamais tu te sens seul au monde et que tu as décidé de vouloir t'en sortir, il n'y a que toi tout seul qui va trouver le réconfort, te donner l'impulsion, toute la force nécessaire pour pouvoir t'en sortir. Parce que peut-être les 4 choix précédents que je t'ai cités ne pourront pas fonctionner. Donc ne néglige pas les compétences, la force, cette énergie vive que tu as, qui peut te permettre d'avancer, qui peut te permettre de t'en sortir dans les situations délicates et difficiles que tu pourras vivre. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport aux épreuves que tu peux vivre dans ta vie. N'hésite surtout pas à re-regarder cette vidéo, à regarder les avantages et les bémols de chaque choix que tu vas prendre. Choisis-en plusieurs, il n'y a pas de souci, tu peux utiliser les 5, mais dans les 5 que tu vas utiliser, fais la chose pleinement. Va jusqu'au bout de ta démarche. N'attends pas à ce que ça soit quelqu'un qui fasse les choses à ta place. Prends le conseil, médite-le, intègre le conseil, intègre la chose pour que la solution, l'action vienne de toi pleinement. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très très bonne journée
À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.